can see your face in the mirror. I can see your sadness when I smile. If you think you're alone, I can tell you it's wrong. I didn't understand why you have left. I thought we were a team forever. Then the rest of your skins have become my clothes in the dark. I found myself on my own, dressed by the rest of you. And before my birth, bitterness of time will follow my bones the rest of my life. But if I could forgive, I would shine like a light in the dark. I found myself on my knees, dressed by the light of Mary. I know you are my messenger, but now you've left, I want to leave and shine like a light in the sky. Like a light in the sky. Bienvenue à vous dans mon cabinet d'artisanat du bien-être, Stella Maris.
J'avais envie de rendre hommage à mon cabinet, à ce lieu où viennent mes clients, parce que c'est vrai que même si, alors je peux pas dire c'est moi qui fais le travail, le soulagement de mes clients n'est pas dû à mon ego, c'est un co-travail que je fais avec mes clients et clientes sur la table de massage. C'est vraiment un travail en équipe. Moi, je fais bien sûr mon travail, je fais mon protocole, de tout ce que j'ai répété, de toute la formation que j'ai faite, et maintenant avec beaucoup de clients et clientes que j'ai derrière moi qui m'ont amené à avoir confiance en mon travail, bien sûr, c'est mes mains qui font, mais au-delà que c'est moi qui fais, ben, il y a quelque chose qui fait en fait, en partenariat avec mon ou ma cliente sur la table de massage. Et au-delà de ça, il y a quelque chose avec le cabinet en fait. Quand j'ai découvert la forme du Vector Equilibrium, que je vous mets cette forme-là en photo là maintenant, c'est une forme que Buckminster Fuller, un architecte, a découvert. Il a pas mis au point, il l'a découvert. Et moi, quand j'ai étudié cette forme-là et je suis tombé dessus par curiosité et par recherche dans les années ouais, 2007, 2008, 2009, j'avais toujours cette vision, un jour je construirai une pièce comme ça. Parce qu'on a un hémisphère nord qui est plus relié à la sphère céleste et un hémisphère sud qui lui est relié plus à la Terre. Donc si vous coupez une pomme en deux, euh, pas dans le sens hémisphère mais dans le sens de la tranche, en fait on peut s'apercevoir qu'il y a une partie qui donne vers le nord et une partie qui reçoit, qui donne et qui reçoit. Et à mon sens, c'est ça l'abondance. On donne, on reçoit, et la nature, hein, si vous regardez certaines formes de fruits, notamment bah, aussi avec la clémentine et l'orange, il y a la forme qui donne et qui reçoit, qui donne et qui reçoit. Et tout être humain, tout devenir naturel est, à mon sens, construit dans cette respiration-là. Et donc moi, je voulais, dans cette reconstruction, dans cette aide, parce que comme j'étais menuisier et charpentier avant et que c'est moi qui ai fait ce cabinet, j'avais envie dans le soin que je fais en co-travail avec la personne, d'aider avec l'architecture dans le soin au soulagement de la personne. Et si je prends l'archétype caricature de l'agriculteur bien terre à terre, lui, il saura combien il a de vaches, combien de litres de lait il fait à l'année. Il aura vraiment quelque chose de rigoureux, d'extrêmement structurel. Il aura vraiment les pieds sur terre. Mais il pourrait manquer de créativité, peut-être de génie, d'inventivité, de création artistique avec de la musique, peut-être de création avec des toiles de peinture. Il pourrait, dans la caricature, attention, il pourrait manquer d'accès aux énergies célestes. Et à l'inverse, toujours en caricature, l'artiste, lui, il est sujet aux grandes forces cosmiques de création, de peinture, de musique, de génie. Il sera peut-être inventif, il va peut-être même tomber amoureux d'une femme différente toutes les semaines, tellement il sera pris par ces énergies extrêmement fortes de création. Et il va peut-être manquer de pieds sur terre. Nous avons tous nos difficultés, bien sûr. Et là, je prends vraiment des caricatures humoristiques. Mais moi, je viens d'un terrain, je suis né chez une famille d'artisans et j'étais super créatif, avec des gros ennuis émotionnels. Et ce milieu d'artisans m'a appris à... Mon père était peintre en bâtiment, donc tous les étés, mon job, c'était la peinture en bâtiment, quoi. Voilà, monter des échafaudages aussi pour les façades. Et si vous voulez, d'être né dans cette famille d'artisans, alors que moi j'étais vraiment super créatif, voilà, des gros ennuis émotionnels, m'a permis justement de descendre dans le travail de mes mains. Voilà, nous avons tous un équilibre yin-yang à reconstruire, des polarités plus ou terre à terre quand on vient du haut, ou peut-être si on est vraiment trop collé en bas, peut-être s'ouvrir un petit peu à notre intuition, à notre création, à notre légèreté. Donc je voulais que, au-delà du soin que je fais en co-travail avec mon ou ma cliente, je voulais que mon cabinet fasse partie de l'énergie
aidante dans le soulagement de la personne. Et pour moi, c'est un cadeau quand je travaille sur les pieds. La personne regarde le puits de lumière que vous avez vu tout à l'heure et elle est comme ça. Et c'est un cadeau pour moi parce que le lieu participe à ça. Et sous moi, il y a un diamant donc hexagonal, hein, la forme du vecteur, en tout cas la ceinture, la base, est un hexagone. Et mon parquet, lui, il a une sorte de diamant hexagonal en chaîne, en fait. Et mon tablier aussi, petite clé, je vous donne les combines de mon travail, mon tablier, il est en terre de sienne. Alors, mon tablier me sert pour plusieurs choses. D'un point de vue terre à terre, voilà, d'un point de vue terre à terre, mon tablier me sert, comme je travaille avec de l'huile, des fois il y a des gouttes qui tombent, et j'ai pas envie de salir mon pantalon ni même ma chemise, voilà, tout simplement. Donc il me sert de protection de matériaux. Des fois il y a des gouttes qui tombent. Et il est couleur terre de sienne. Et vous savez, dans un système électrique, il y a une tension électrique. Et l'électricien, qu'est-ce qu'il va faire, lui, pour avoir le consuel? Il va mettre une prise de terre. Eh bien, la tension qui est la sienne à la personne, la tension qui est la sienne, il faut la mettre à la terre de sienne. Donc, moi, comme je travaille avec un petit peu comme les deux broches, je dis toujours que je fais de l'archéologie émotionnelle quand je fais une séance de réflexologie plan terre, sur le plan terrestre, plan terre. Et aussi, on parle de la voûte céleste, hein, mais là, c'est la voûte plantaire. Vous voyez comment je parlais de l'architecture de mon cabinet Vector Equilibrium. Il y a l'hémisphère nord qui n'est pas séparé de l'hémisphère sud, qui pour moi, dans mon cabinet, on peut l'imaginer dans la terre. Si je l'avais fait en réel, ça aurait été trop difficile en tant que charpentier. Je disais quoi? Je disais que quand je travaille justement avec les deux pieds, pour moi c'était comme si c'était les broches d'une prise. Et si j'ai pas déjà sur moi fait un gros travail sur le plan émotionnel, je ne cherche pas à lutter contre l'émotion que je reçois de la personne quand je travaille sur ces tissus cellulaires. Je peux pas dire que je la télécharge et je la stocke parce que ça serait très dangereux. Mais si je suis en lutte, en résistance, je ferai pas bien mon travail. Il n'y aura pas de connexion en fait. Je serai comme un robot qui fait son protocole, la personne s'est sentie soulagée, elle s'en va, puis point barre quoi. Je serais un vrai robot en fait, si j'étais dans la résistance émotionnelle avec la personne. Et en même temps, si je la stockais, vous comprenez bien que moi, dans ma vie privée, je n'irais pas bien du tout. Voilà. Donc tout le travail avec l'architecture, avec la symbolique, à la fois énergétique et mécanique de mon tablier, et le diamant en bois de chêne qui est à l'exact centre de mon cabinet, fait que quand je travaille sur une personne et que je ressens une émotion, je ne la fuis pas, je ne lui résiste pas, sinon je serais un robot. Et je ne la stocke pas, sinon ma vie privée serait complètement fichue, hein, par le fait de loger beaucoup trop d'émotions, je serais plus chez moi et envahi. Mais elle me traverse. Ok, là, en passant sur la zone des poumons, vous savez que peut-être que en énergétique chinoise, le poumon est le siège de la tristesse, le foie est le siège de la colère, la rate est le siège de la rumination, les reins sont le siège de la peur. Quand je suis sur les parties zone réflexe qui réfléchissent, l'organe et aussi l'émotion, moi je ressens ou des frissons, ou j'ai des flashs, ou j'ai même l'émotion, eh bien elle me traverse. J'ai l'information, mais je ne lui résiste pas. Et je ne la stocke pas, c'est extrêmement dangereux ça pour un thérapeute, mais elle me traverse. C'est la prise de terre. Donc en tout et pour tout, la formation rigoureuse que j'ai faite, le travail sur moi aussi avec toutes ces années sur le plan émotionnel et le co-travail, c'est pas moi qui fais, je suis pas magicien ni charlatan. C'est avec le consentement de la personne et le cheminement que je fais avec en fait. C'est ça qu'on appelle accompagnement. Je suis avec. Voilà, et on va pas sur un territoire où le corps y refuse, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais faire une dédicace à l'architecture de mon cabinet que j'ai construit, la vision que j'ai eue avec Buckminster Fuller en regardant tous ses travaux, c'était en 2008 et 2009. Et construire ce cabinet, après avoir fait ma maison, ce sera une autre conférence, ma maison,
Construire mon cabinet, c'était en 2018, 2019, et il a fallu tout un cheminement. J'ai construit le cabinet, et après j'ai vécu des événements personnels qui m'ont amené justement à toucher cette sphère émotionnelle. Je remercie ces grosses épreuves en fait, parce que ça m'a permis moi à me laisser traverser. Parce que si je résistais, c'était un drame. Si je stockais, je vous le dis, je finirais mal. Et j'ai appris à me laisser traverser. Bon, le travail n'est pas fini, hein, voilà. Mais bon, c'est pas spécialement pour parler de ma vie privée, c'est plutôt de ce cabinet dont je suis très content, et je suis persuadé qu'il aide mes clients et mes clientes aussi dans le soin. En fait, c'est un tout, c'est le travail avec la personne en équipe. Moi, ma formation, ma rigueur, tout mon travail, parce que je répète mon protocole tous les jours aussi, même quand j'ai personne. Et, et le lieu de vie, on a fait un petit peu le tour tout à l'heure en vidéo. J'aime que quand une personne arrive, il y a vraiment l'énergie, le paramètre. Ok, ici c'est cool, il y a des fleurs qui sont sympas, la nature est préservée, et puis on n'est pas dans des structures architecture conventionnelles, cube, carré, cube, carré, cube, carré. Eh bien ici c'est un autre environnement, c'est un autre monde, et quand la personne pose le pied, c'est le réflexologue qui parle, quand la personne pose le pied là, eh ben c'est un autre monde. On vient à la mesure du possible être soulagé, accompagné. Voilà, c'est un tout. Je voulais rendre hommage à mon cabinet. Je suis très content d'offrir ça aux personnes qui viennent en séance ici. Voilà, c'était Geoffrey, réflexologue plantaire chez Stella Maris, artisanat du bien-être, dans le cabinet Le Vector Equilibrium. Merci à vous d'avoir écouté.